Bonsoir tout le monde. Ah, là, j'ai compris. Au nom du comité du relais pour la vie de la MRC de l'Érable, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à tous. Les médias, télévision communautaire, Monsieur le Président d'honneur, bon, vous nommer les commanditaires majeurs confirmés, parce qu'il nous en reste encore à aller voir. Vous savez qu'on est juste au début février, mais on est dans d'en récolter beaucoup à l'heure actuelle. On a Amex Voigt, Attaca de l'Érable, Autobus Ouellette et Fils, Boutin Express, CBR Laser, Coop Citadelle Caisse des Jardins, Dubois et Frères, Imprimerie Filion, Jardinerie Fortier, Kick FM, Service sanitaire Denis Fortier et la ville de Petiteville, nouveau commanditaire cette année. Vous pouvez applaudir, c'est... Monsieur les dignitaires, je vois qu'il y a une bonne équipe de la ville de Princeville qui sont ici. Merci beaucoup. Et les gens de la MRC de l'Érable. Merci à la ville de Princeville d'accepter pour une deuxième année de nous prêter la salle pour lancer notre 8e édition pour la vie de la MRC de l'Érable. Merci beaucoup. Le 5 à 7 est possible grâce aux commanditaires suivants. L'Agora pour les consommations, Colette Dupré pour les brochettes de fruits, José Gérard les sucres à crème, vous me corrigez si je me trompe, pour ça c'est pas écrit. Caféine pour les canapés et le comité pour leur collaboration. Vous savez, ça prend, on est arrivé ici à 4h moins quart, puis les bras sont arrivés, ça n'a pas été long, c'est vite monté. On a vraiment une bonne équipe dans le relais. Maintenant, il me fait plaisir de lancer officiellement notre 8e édition qui se déroulera le 14 et 15 juin prochain sur notre site Enchanteur, au parc de la rivière au bord. De la nouveauté, haut et en couleur. Et après avoir, en plus d'avoir l'école de danse de Rich Charland, qui nous appuie dans cette lutte depuis plusieurs années. Pour cette 8e édition, il y a 3 choses à retenir. L'ouverture, l'illumination des luminaires, et en fin de soirée, quelque chose à ne pas manquer. Surprise. Cette année, nous espérons illuminer la piste avec 10 000 luminaires que nous avons réussi à faire une fois en 2012, 10 500. Nous avons aussi également, nous souhaitons avoir 50 équipes, 150 ambassadeurs ou survivants, pour ceux qui ne veulent pas la différence. Nous, on aime mieux ambassadeurs. Pour un grand total qu'on veut amasser, 185 000. L'année passée, on a, disons, grimpé d'une grosse coche. Disons, cette année, c'est bien parti. Mais c'est un gros défi, mais on est bien parti. Pour réussir à atteindre ces objectifs, nous avons besoin de l'implication des gens de la MRC de l'Érable et des environs, si petites soient-elles. Vous pouvez faire une équipe, être bénévole ou tout simplement encourager quelqu'un de votre entourage en leur faisant un don ou en achetant un luminaire. Pour faire une équipe, communiquez avec Mélissa au 819-752-5480 ou Colette au 819-362-6913, mère et fille. Par courriel, moi-même, Serge Bartel, en commercial@mail.com ou par Facebook. Mélissa, il était écrit par Facebook, non? Oui? Relais pour la vie, MRC de l'Érable. Merci. À chaque année, je m'adresse au maire de la MRC. Soyez attentifs aux demandes que vous aurez. Voici les activités à venir. Si vous regardez au tableau, on va le lire avec vous, je pense, ça va être plus facile. Le 12 avril, l'ouverture de la jardinerie Fortier, qui nous ont invités à faire leur ouverture encore cette année, puis nous apprécions beaucoup parce que nous aimons aller vous faire l'ouverture de la jardinerie Fortier pour une 3e année, si je ne me trompe pas. Hein? Merci beaucoup à Ferdinand et à Bonette, je ne sais pas ce qu'ils sont là. Je ne les vois pas, mais merci beaucoup. C'est en arrière. Le 10 de mai, c'est la vente de garage sur les coins Vallée et Saint-Calix, qu'on nous faisons depuis plusieurs années. C'est coin Vallée, c'est où les assurances Gilbert Bélanger. Depuis d'année en année, ça grossit, puis je peux vous dire que 2013, ça n'a pas été une bonne année parce qu'il y a mouillé, mais 2012, on a vendu 125 ou 140 douzaines de hot dogs. En passant, on ne vend rien. C'est tous des dons volontaires, puis on adore ça, on a bien du fun. En mai, c'est la marche des élèves des écoles primaires de la MRC de l'Érable. On est rendu, je pense, à 700 élèves qui vont participer à la marche à Petiteville. En mai également, le stock payant à l'histoire, Petiteville et Princeville. Le mois de mai est assez chargé, si vous voyez bien.
Le 13 septembre, c'est le tournoi de golf annuel au club de golf de Béthiville. Et nous avons également nos napperons qui circulent dans la MRC d'érable et les Appalaches. Les MRC d'érable sont déjà en circulation. Ceux des Appalaches, ils vont être en circulation à partir de la semaine prochaine. Notre participation de 10 mai à la vente de garage, c'est que sur les vidéos. Pour ceux qui veulent s'impliquer au relais pour la vie, on peut le faire pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ou pour une activité. Toutes les façons sont bonnes. Avant de vous présenter notre président d'honneur, permettez-moi de vous montrer la nouvelle image de la Société canadienne du cancer, Sauvons plus de vies. Peut-être avez-vous déjà vu la publicité des témoignages à la télévision qui circulent déjà. C'est une nouvelle publicité que moi, personnellement, et mon équipe, on adore. Si vous voyez, c'est Dominique Arpin qui est là. C'est le porte-parole provincial de la Société canadienne du cancer. C'est, je ne sais pas si on peut entendre la musique, s'il vous plaît. Ce ne sera pas long, on va juste faire entendre le témoignage à Dominique. Mais le marketing, ils ont travaillé très fort cette année pour développer ça, pour la simple raison qu'il y a 35 organismes qui portent le nom cancer. Mais on est la plus grosse organisme qui ramasse les fonds pour la recherche. Donc, on voulait vraiment se démarquer d'eux. Il ne faut pas que le monde fasse un... Souvent, le monde nous demande, c'est ça, ça va avec ça, ça va avec ça, mais de cette façon-là, on va se démarquer de l'autre. Mais ils sont toutes bonnes. OK. Tout à l'heure, si on met un bout de woofer, on va le faire. Voici donc notre image qui se représente sur nos affiches dans la MRC d'érable des Appalaches et des environs cette année. Et par la même occasion, laissez-moi vous présenter notre président d'honneur de 2014, M. Paul Gagné. Merci Serge. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Si vous me le permettez, je prendrai un petit moment pour me présenter au départ. Du point de vue personnel et en même temps professionnel, parce que le nom ne peut pas nécessairement dire grand-chose pour bien des gens. D'un point de vue personnel, je suis originaire de Thetford et je demeure toujours à Thetford. Mon épouse également, puis j'ai le privilège, vous voyez peut-être, c'est difficile à voir au niveau des enseignes, mais c'est ma famille qui est posée. J'ai le privilège et la joie d'avoir 3 grandes filles. Annabelle, 23 ans, qui étudie à l'Université Laval. Raphaël, 21 ans, qui étudie également à l'Université Laval. Et Laurie, 18 ans, qui s'apprête à aller aux études à l'Université de Sherbrooke. Je rajouterais une petite anecdote par rapport à ça. Pour d'aucuns, les gens disaient comment ça, c'est pas nécessairement quelqu'un qui demeure dans le coin. Depuis 14 mois, j'ai le privilège d'être le directeur général de la Caisse des Jardins de l'Érable. Et mon épouse me dit toujours la même chose par rapport à ma réalité professionnelle. C'est sûr que quand on est dans un milieu bien précis, on est attaché à notre milieu, on dit toujours en anecdote et en joke, tu fais ce que tu veux, mais tu ne déménages pas. Dans cette réalité-là, moi, je ne vois pas de problème à voyager, c'est un plaisir pour moi de voyager. Et j'ai le privilège aujourd'hui, depuis 15 mois, d'être à la tête d'une organisation qui attache beaucoup d'importance au développement du milieu, à la richesse de la collectivité, la Caisse des Jardins de l'Érable, et ça correspond de façon importante à mes grandes valeurs. D'autant plus que dans le passé, dans mon parcours des jardins, parce que ça fait 25 ans que je travaille chez Desjardins, j'ai eu le privilège en 1993 de travailler à la Caisse des Jardins de Listor pendant 3 ans. Et en 2005, j'ai également eu le privilège d'être le directeur général du Centre financier aux entreprises des Samars ici à Plessisville. Donc, pour moi, c'est un retour dans le milieu de la MRC d'érable qui me plaît beaucoup. Je suis content d'avoir eu ce privilège-là et pour moi, ça représente une très, très belle opportunité. Et de m'impliquer au sein des organisations, c'est un élément que je juge très, très important. Autant, comme je vous dis, pour la Caisse, que moi-même, je suis d'un côté personnel. Je ferai un petit retour en arrière pour justifier
mon implication auprès du relais pour la vie de la MRC de l'Érable 2014. Serge, je te souviens bien, tu étais venu me rencontrer à la fin de l'été à la Caisse, accompagné de David Vigneault, qui était président d'honneur l'année dernière pour le relais pour la vie. Puis je vais profiter de l'occasion, David, pour te féliciter de ton engagement. Il est encore présent avec nous autres ce soir, puis encore là démontre son attachement au relais pour la vie. Félicitations, David, puis encore une fois, merci de ton engagement. À ce moment-là, j'avais mentionné à mes deux compères, je peux le dire ainsi, que j'avais peut-être besoin un petit peu de temps, parce que lorsqu'on accepte une présidence d'honneur, en tout cas dans ma réalité à moi, on trouve important d'avoir des entrées auprès des gens pour pouvoir solliciter des gens. Et j'avais dit à David et à Serge, je vais vous demander un petit peu de temps, mais c'est sûr que j'avais un intérêt important pour pouvoir m'impliquer. Parce que j'avais eu le privilège d'assister à la conférence de presse l'année dernière ici, de 5 à 7. Et j'avais été emballé de voir ce qui se passait au niveau du relais pour la vie. Et lorsqu'on constate les résultats qu'il y a année après année, ça traduit une force qui est très, très présente dans notre milieu. J'ai accepté la présidence d'honneur pour deux raisons. Un, au départ, la cause. Bien entendu, quand on parle de cancer, on parle d'éléments qui frappent beaucoup un environnement familial. Et j'ai eu dans le passé à vivre dans cette réalité-là. Je me considère choyé aujourd'hui quand je regarde la situation de notre famille, mais lorsqu'on regarde le cancer et qu'on lit sur les statistiques aujourd'hui, on entend que 40% des gens vont être touchés par le cancer. Quand je regarde la réalité de ma famille à moi, mais si on est 5, ça veut dire 2 personnes. Je souhaite toujours que les statistiques passent ailleurs que chez vous. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans ma famille immédiate, ma sœur, alors qu'elle avait 17 ans, en 1983, a eu un cancer hodgkinien. Et à ce moment-là, c'est sûr que lorsqu'on regarde les pronostics de guérison, il était très, très bon. La manière de traiter le cancer était par la radiologie. Et ce que les médecins avaient dit à ma sœur, aujourd'hui, les choses se déroulent bien, mais ce que les médecins avaient dit à ma sœur, c'est que du type de traitement qu'elle avait, ça pouvait générer facilement des cancers du sein. Et pas plus tard qu'au mois d'octobre dernier, ma sœur a été diagnostiquée pour un cancer du sein. Et à travers cette réalité-là, bien, ça nous fait vivre des émotions à l'intérieur de la famille et à l'intérieur de la vie. Puis je sais, je vois les gens de la famille Fréchette qui sont ici. L'année dernière, j'avais entendu le commentaire à Mme Fréchette, puis ça m'avait marqué beaucoup par sa force de caractère. Et ça demande beaucoup ça dans nos milieux. Je sais qu'on est tous des gens qui vivent de cette réalité, qui sont en lien avec cette réalité-là aujourd'hui, mais je trouvais important de le faire. Oui, on devient, quand on regarde la publicité également, on se rend compte qu'on voyait une publicité il y a quelques années, que lorsqu'on avait le diagnostic, on voyait une famille renversée au complet. C'est vrai que ça nous touche tout le monde. Moi, quand ma soeur a eu ça à l'âge de 17 ans, aujourd'hui elle a 49 ans, la vie a arrêté pour nous. Ma mère, c'est comme blâmée pour ce que ma soeur vivait. J'ai tendance à dire, je n'irai pas jusque-là, mais un bout de temps, je me pose la question si ça ne s'est pas conditionné à vivre avec une réalité de même, mais elle aussi, elle a été frappée par ça. Un lymphome, une récidive, puis encore, en même temps que ma soeur, à l'automne dernier, elle a subi l'ablation du petit intestin, elle avait un cancer du côlon. Encore là, les médecins, autant pour ma mère que pour ma soeur, me disent que les pronostics de guérison sont très, très bons. Et ça, c'est pas... si on n'aurait pas été en mesure de s'impliquer dans le passé, puis s'il n'y aurait pas eu des organisations comme on vit là, puis qui auraient aidé à ramasser des sous, c'est pas tout, et qui auraient aidé à ramasser des sous comme ça a été fait, ben peut-être qu'on ne serait pas là dans l'évolution qu'on a au niveau de la médecine. Et ça, pour moi, la cause était très, très importante. Mais au-delà de l'argent, on a besoin de réconfort. On a besoin de pouvoir en parler parce que c'est pas toujours simple à pouvoir jaser de cette réalité-là. Je me souviendrai, moi, quand ma mère a vécu la situation de ma sœur, en 83, les gens veulent tout bien faire quand ils veulent venir nous aider. Mais des fois, on devient malhabile dans ce qu'on dit. Ça devient très, très difficile. Assez qu'un soir, ma mère, je me souviendrai toujours sur le perron de la maison, avait dit à mon père, je veux plus voir personne qui vient ici nous encourager parce que ça me fait plus mal que d'autres choses. Mais en même temps, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de s'aider, de s'appuyer. Et pour moi, la cause du relais pour la vie, lorsqu'on voit, quand on arrive au point culminant de la journée de la fin de semaine du 14 et du 15 juin, pour moi, il y a un effort
qu'on est tout le monde ensemble, puis c'est très très fort, ça lance un message qui est très très fort. Autre élément que je juge très très important, pourquoi que je voulais m'impliquer et que j'ai accepté la présence d'honneur, c'est la qualité de l'organisation. Ça fait pas longtemps que je suis en région, mais ça transpire. Et dans ce contexte-là, puis qui dit organisation, dit avant tout personne. Et ce que je peux vous dire, les gens qui font partie du relais pour la vie de la MRC de l'Érable sont des gens que je considère extraordinaires, engagés, dédiés. Puis tout mon souhait le plus cher en étant associé à la campagne 2014, c'est de faire en sorte que je vais être un aidant pour eux autres, puis que je vais m'investir avec eux autres à la même hauteur qu'ils font. Sur ce, je nous souhaite un bon relais pour la vie de la MRC de l'Érable 2014. Et en même temps, je nous dis beaucoup de succès à travers ça. Puis partageons nos belles réalités qu'on peut avoir, même dans les moments les plus difficiles qu'on peut vivre. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée. Moi, j'ai beaucoup de papiers, mais Paul, j'ai pas vu ces papiers. Maintenant, je demanderais à... On a toujours une personne témoignage qui fait un témoignage. On va montrer la photo. Oui, je vais juste montrer la photo pourquoi. C'est les personnes qui vont être nos ambassadeurs, ambassadrices cette année. Malheureusement, ils ne peuvent pas être ici parce que le petit gars, il a une récidive. Mais elle a bien gentiment envoyé le texte à mon épouse pour qu'elle le lise. Mais avant, étant donné qu'on voulait avoir un plan B, des fois qu'on ne savait pas comment c'était pour aller, on a demandé à un volontaire de la famille Fréchette de faire un petit témoignage. Puis mon beau-frère et elle vont faire le témoignage. Bonsoir tout le monde. J'ai accepté, ça je me demandais la semaine passée, ou là une semaine et demie, de faire un témoignage. J'ai accepté. Je suis sûr, certain qu'ils m'ont dit, moi non plus, j'ai pas de papier, mais je le fais pour ma mère parce que l'année passée, dans les mêmes dates, c'est elle qui était ici. Puis elle a parlé, puis elle non plus, elle n'avait pas de. Ça sortait tout seul. Fait que moi, ce que je veux donner à soir, c'est l'implication qu'on fait au niveau du relais pour la vie. Même si ma mère n'est plus là, ou quoi que ce soit, on reste dans l'organisation parce qu'on trouve que c'est très important. Okay? Fait qu'il ne faut pas lâcher. Ma mère, c'est une leader. Okay? J'ai un de mes cousins en fin de semaine qui est venu pour la soirée hommage. Puis le lendemain matin sur Facebook, il disait c'est une femme qui se tenait debout. Oui, elle se tenait debout. Puis jusqu'à la fin. Puis nous autres, pour notre famille, nous autres, c'est une expérience de vie. Okay? Parce que c'est pas facile la maladie, mais on a appris beaucoup de choses avec sa maladie. On l'a encouragé, puis jusqu'à la dernière semaine de sa vie, à motiver encore des personnes qui avaient le cancer. Puis ça nous a marqué. Puis je pense que pourquoi j'ai accepté, c'était pour y rendre hommage à soir. Puis concernant la maladie, il ne faut jamais lâcher. Fait que c'est qu'est-ce que j'avais à dire. Fait que merci beaucoup. OK, là, on me fait signe que c'est Mélissa qui vient en avant. Je n'ai pas écrit pourtant. On va avoir une belle surprise. Non, c'est elle qui vient lire le texte. OK. OK. Donc, la personne qui était supposée venir, c'était Véronique Poulain, son époux Jean-Philippe, et le petit garçon William. Elle a envoyé son texte qu'elle était supposée vous lire ce soir, mais Mélissa va vous le lire pour elle. Donc, bonjour. En fait, je vais le lire comme si c'était Véronique qui était là. Donc, je sais qu'on ne la voit pas nécessairement bien sur la photo. C'était l'équipe des petits castors l'année passée. Donc, c'est le petit garçon qui avait un chandail jaune qui s'appelle William. Puis, pour tous ceux d'entre vous qui ont déjà leur guide, si vous regardez à l'intérieur, les luminaires, ce sont la photo de la famille qui sont déçus. Donc, si vous voulez regarder, vous avez
en version peut-être plus claire, la photo du petit William ainsi que de ses parents. Donc, ça va comme suit. Bonsoir. Si je suis ici ce soir, c'est pour livrer un témoignage, notre réalité quotidienne. Après quelques années de vie commune, mon copain et moi, nous avons décidé de nous marier et d'avoir un enfant. Wow! Quelle sensation lorsque nous avons appris la venue de William, un fils. Le premier petit enfant Fontaine et le second de mon côté. Quelle fierté pour papa. William voit le jour le 2 octobre 2011. Petit garçon de 7 livres 13 onces, mesurant 22 pouces, tout en forme. Nous étions si heureux et si fiers. Tout allait bien pour lui et pour nous. Les rencontres régulières chez le médecin nous apprenaient à chaque occasion qu'il était très haut dans les courbes de croissance, signe que notre enfant était normal. Selon moi, il y avait tout de même un petit retard au niveau moteur. Vers 7 mois, alors que l'enfant doit se tenir assis seul, William tombait et retombait. Et un matin de juin, nous avons remarqué qu'il louchait d'un œil, chose qu'il n'avait jamais fait. Et quelques jours plus tard, il ne réagissait presque plus lorsqu'on lui parlait. Même en nous voyant, ses beaux yeux bleus s'illuminaient et le sourire apparaissait. Mais le feeling des parents, toujours un sage conseil, nous disait d'investiguer. Alors, à son rendez-vous de 9 mois, devancé faute de place chez le médecin, je lui mentionnai mes doutes. Il m'a rassuré lors de l'examen, mais tout juste avant de quitter, William a louché comme il le faisait à l'occasion. Wow! Le médecin m'a donc recommandé d'aller consulter un optométriste. Dans l'après-midi même, j'ai consulté cette spécialiste qui n'a pu faire autrement que de me référer en urgence à une ophtalmologiste pédiatrique. C'est donc 3 semaines plus tard que cette dame nous annonce, suite à son examen, que William souffre d'hydrocéphalie et une intervention d'urgence est nécessaire. Elle communique sur le champ à la pédiatre qui me demande de la voir dès le lendemain matin. Bon, à ce moment, on se sent bousculé, mais aussi soulagé qu'il ait trouvé le problème. Mais qu'est-ce qu'on va faire à notre enfant au juste? C'est en étant un peu nerveuse que je me présente à l'hôpital de Thetford, au bureau de la pédiatre. On prend les renseignements d'usage, le poids, la grandeur, le périmètre crânien. Ouf! En faisant un suivi dans les dossiers, on se rend compte que le tour de tête a pris 2 cm entre le 26 juin et le 20 juillet 2012. C'est ainsi que Dr Gagné décide de nous transférer immédiatement à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal afin que William soit traité le plus vite possible. Surtout dans le but de laisser le moins de séquelles, et c'est l'hôpital pédiatrique la plus connue au Canada. Donc, nous serons au meilleur endroit possible pour William. On me rassure, on me donne le dossier de William et je dois prendre des valises pour 4-5 jours. J'appelle papa pour qu'il vienne à la maison tout de suite et hop, nous voilà tous installés dans la voiture en direction de Montréal. Nerveux et secoué, on arrive enfin à destination. William est attendu à l'urgence comme prévu et on décide de lui passer des scans, prise de sang. On installe un soluté, on nous amène en chirurgie pour la nuit et le lendemain matin. On doit rencontrer un neurochirurgien pour l'hydrocéphalie. La nuit se passe bien et comme prévu, samedi matin, tout juste après le déjeuner, un homme très sobre se présente à nous, sans sourire, sans prétention, nous demande comment va notre fils, pour finalement se présenter Dr Louis Crevier, neurochirurgien. Votre fils a une tumeur de 6 cm de diamètre et c'est ça qui cause l'hydrocéphalie. Quoi? Mais c'est pas possible. Ce joli bébé dans sa bassinette qui sourit candidement ne peut avoir une tumeur. Il fait chaud, on voit noir, c'est le drame d'une vie. Mais que nous arrive-t-il, Jean-Philippe et moi? On se regarde, on pleure, les jambes sciées. Au bout de quelques minutes, on réalise que le médecin joue avec William et que notre bébé est toujours là, qu'il nous sourit et ne comprend réellement pas l'état d'urgence de la situation. C'est tout le temps que nous avions pour nous abattre sur notre sort. Dès maintenant, il nous faut penser à la suite des choses. L'opération est prévue le mardi suivant, d'une durée minimale de 8 heures. Bon, une fois fixé là-dessus, reste à l'annoncer à nos familles. Quel choc! C'est pire qu'un cauchemar. Tout le monde se rassemble à Sainte-Justine et nous avons une demande à faire. Nous, les parents.
pas des Kleenex, c'est pas? Oh, il n'y a pas, mais je sors. C'est bon. Tout le monde se rassemble à Sainte-Justine et nous avons une demande à faire. Nous, les parents, nous souhaitons dès maintenant que tous les gens qui se présentent auprès de William soient heureux et positifs afin qu'ils ne sentent pas notre inquiétude. L'opération a lieu comme prévu le mardi matin. Nous avons quitté William à 7h30 avec le déchirement du cœur et les tripes tordues, et ce n'est qu'à l'heure du souper que nous avons eu des nouvelles de notre fils. Tout a bien été, la tumeur a été retirée totalement. William a séjourné 3 semaines aux soins intensifs et lors de cette période, il est retourné 2 fois au bloc opératoire pour régler les problèmes d'hydrocéphalie. Ensuite vient le diagnostic final. Il s'agit d'un pinéaloblastome, une tumeur cérébrale maligne de grade 4. Nous sommes donc transférés au pavillon Charles-Bruno à l'unité d'oncologie où 3 cycles de chimiothérapie lui sont administrés à haute dose, suivi de 3 consolidations par le biais de 3 greffes de moelle autologue. Étant un petit bébé encore, et vu la quantité de chimio reçue, nous devions changer les couches aux 15 minutes, plus vomir jour et nuit, et même lui donner 4 bains par jour afin de ne pas lui brûler la peau. Mais tous ces efforts ont été récompensés. Au mois de mai 2013, on nous confirme sa rémission complète et un retour imminent à la maison. Nous étions tellement fiers, heureux, soulagés, tout en conservant une retenue face au suivi nécessaire tous les 3 mois. C'est aussi l'occasion pour papa de retourner au travail, pour maman de se reposer puisqu'elle attend le 2e enfant de la famille, et William de débuter ses suivis en physio et en ergo pour apprendre à marcher, à ramper. Nous décidons en famille qu'il faut célébrer la vie, notre succès, notre fils William. On s'inscrit au relais pour la vie de la Mercédérame sous l'équipe du petit castor, le plus petit, mais le plus fort. William et nous, ses parents, on ouvre la marche et on célèbre. Quel beau moment pour représenter la dernière année passée à Sainte-Justine et réaliser que tous nos efforts ont été récompensés. Maintenant, on peut aller de l'avant et reprendre le cours normal de notre vie. L'expérience vibrante d'émotions nous a fait un bond au cœur, surtout en voyant d'autres personnes qui ont été ou qui sont dans notre situation. Les mois passent, les suivis positifs demeurent. William reçoit un beau cadeau pour ses 2 ans. La veille de son anniversaire, sa petite sœur Rosie voit le jour. Copie conforme à William. Cette petite nous rassure sur la normalité de la vie et nous rappelle que notre histoire avec William n'a été qu'un accident. Nous passons des fêtes formidables. Tout le contraire de l'année précédente où le 24 et 25 décembre, nous étions à Sainte-Justine en isolement total de greffe. C'est le 22 janvier dernier, pour son suivi de 9 mois de rémission, que nous avons appris la rechute. William a à nouveau une tumeur, au même endroit, et nous devons reprendre 12 cycles de chimiothérapie qui ont débuté la semaine dernière. Un retour à Sainte-Justine difficile à accepter. Des pourquoi sont nombreux. Et il nous semble qu'il y avait déjà assez donné, on pouvait bien nous lâcher. Seul bon point positif, si on peut dire, c'est que nous devons nous rendre à Sainte-Justine 1 semaine complète par mois et 1 journée additionnelle à la moitié du mois. Nous demeurons à la maison le reste du temps, ce qui est rassurant, d'autant plus que la petite sœur de 4 mois doit suivre et que dire des congés à prendre. Du réaménagement de notre quotidien à réorganiser, les cours de piscine à replanifier. Aujourd'hui, William va très bien, il est très vivant, se déplace à 4 pattes. Il épelle son nom, sait compter jusqu'à 40, connaît son alphabet et des dizaines de comptines. Il est très éveillé pour son âge et la prochaine étape, c'est de faciliter ses déplacements à l'aide d'une marchette. De notre côté, on profite de chaque instant avec lui au maximum. On lui donne tout ce qu'il y a de meilleur et du bon temps. On projette un voyage à Walt Disney en avril prochain et on l'appuie à 100%. La fatigue est présente pour maman et papa, mais un seul regard vers les beaux yeux bleus de William et un regain d'énergie vient se faire. On s'encourage comme on peut, mais on est confiant puisque son oncologue semble très encouragé. Ça nous suffit. En juin prochain, notre relais pour la vie aura un autre sens. Mais nous y serons assurément avec William et nous y participerons du mieux possible. On se voit en juin, surveiller notre petit castor, le plus petit, mais le plus fort. On vaincra le cancer. Véronique Poulin.
Maintenant, pour nous rejoindre, vous avez les numéros de téléphone vont tous apparaître là. Il y a le numéro de Mélissa, à Louise, à Isabelle, parce que c'est les trois personnes vraiment, Mélissa pour les équipes avec Colette, Louise pour les ambassadeurs, et Isabelle pour la vente de luminaires. Pour toute autre question, vous pouvez me rejoindre à mon numéro à la maison, 819-362-69-13, ou sur mon site, 819-621-6335. Maintenant, si vous avez des questions, il me fait plaisir d'y répondre. Si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite de passer une agréable soirée avec nous encore. Oui, il y a une question. Oui, oui. Ah, c'est vrai. Bon, j'ai oublié le principal. Ils veulent nous dire comment on est rendu d'équipe. Ça, c'était pas écrit alors, c'est pour ça. C'est aujourd'hui qu'on va savoir si le monde qui était là l'année passée, vous saviez comment on avait d'équipe. Ils vont nous le dire. Ils vont nous dire le nombre d'équipes cette année. C'est moi qui étais supposée de lire, mais je me disais que Mélissa le ferait très bien, étant donné ses beaux mots. Et puis, dans le fond, tu as des enfants qui tous dans la même âge. Je trouvais que c'était important de prendre conscience de quoi qu'ils vivaient cette petite famille-là. Mais c'est des fois, qu'en se donnant la main, tout le monde, comme on fait si bien, qu'on peut peut-être les aider à s'en sortir. C'est ce que je pense. Hey, on a un record d'équipe pour commencer notre année. L'année passée, on en avait 22 au 5 à 7 et on a terminé à 45 le soir du relais. On en avait 22 à pareille date l'année passée. Et ce soir, nous en avons 37! Ceux qui sont inscrits jusqu'à ce soir, demain est trop tard. Bon, non. On peut s'inscrire, mais pour gagner. J'ai des petites faiblesses. Fait qu'on a 2 tirages, un certificat cadeau pour un voyage. Voyage en liberté. Vous voyez qu'on est très professionnels, hein? On reste toujours nous-mêmes. Je trouve ça cute. Un de 400 $ et un de 200 $. Et c'est quelqu'un de Princeville. Et il est ici, je crois, Monsieur Laurier Chagnon. Vous voulez le choisir, je vais tourner qu'on parle de 1400. Oui. On le refait-il? Ah, vous avez failli aller en voyage. C'est la ville de Princeville qui l'offre à... Oh non, peut-être. Audrey-Anne Valois et Léonie Dastou. Ça, c'est 2 jeunes filles, une de l'école primaire et une de l'école secondaire qui viennent de repartir une équipe. Ben, je peux vous dire qu'on a beaucoup de jeunes dans notre relais, puis de plus en plus, il y embarquent. C'est génial. Ben, c'est ça, il a gagné encore, c'est Robert Provencher. L'année passée, c'est lui qui a gagné, puis il a gagné un autre certificat. C'est pas arrangé, c'est pas arrangé. Depuis le début qu'il est avec nous, depuis la première année qu'il est avec nous, fait que merci encore d'être là, de former des équipes, parce que sans vous, on n'en ferait pas de relais. Vous le savez, vous êtes très, très, très important. Peu importe ce que vous faites, c'est ça le plus important, c'est qu'on le fasse avec notre cœur et qu'on forme une belle grande famille. On est déjà une famille.